cas de monsieur Ando, professeur Ando, donc, qui est un patient international venu du Gabon, que nous avons reçu à la consultation pour lésion endobicale. On a lancé des bilans complémentaires, d'autres bilans complémentaires, notamment l'IRM cervico-facial, le PET scan, et on a refait le scanner. Donc, après la conclusion de l'IRM, qui a confirmé une masse au niveau de l'angle mandibulaire avec fracture pathologique, étendue au muscle masséter, au muscle pterygoïdien, étendue au trigone rétromolaire, justement. Du coup, il fallait qu'on le staff ce patient en multidisciplinaire. Donc, de ce fait, bon, comme toujours, on a dans ce cadre de ces patients qui ont ce type de lésions, on les staff toujours. La décision initiale, c'était de voir si on pouvait faire une chimiothérapie néoadjuvante. Bien vrai que, bon, rarement ça répond. Donc, de tenter de voir si on peut vraiment diminuer la masse tumorale. Peut-être qu'elle allait nous faciliter, nous les chirurgiens, pour pouvoir vraiment passer à l'exérèse chirurgicale. Donc, on a informé le patient de ce qu'il a déjà comme lésion. Comme c'est un monsieur dans le domaine médical, il comprenait déjà sa situation, donc on l'a expliqué. Et il était d'accord. C'est un patient qui est formidable, qui est compréhensible. Donc, les oncologues, ils ont passé 3 cures de chimiothérapie. Après, on a refait le bilan, notamment qui est constitué d'IRM et de scanner. À partir de ce bilan d'IRM, on a constaté qu'il y a une réduction tumorale de 49%. De ce fait, nous, en tant que chirurgiens, on a pris les relais pour passer à la chirurgie. Dans ce cadre, avec une équipe d'ingénieurs qui ont commencé l'impression 3D, ils ont pu vraiment établir la limite d'exérèse et ils nous ont même fabriqué un guide à partir duquel on pouvait faire la résection. Et ce patient, avant de préparer ce matériel qui était constitué de titane, déjà le titane c'est un matériel déjà connu en maxillofacial, donc le problème de biocompatibilité ne se posait pas puisque c'est l'impression à partir de 3D se faisait à partir du matériel de titane originel. On a informé du patient puisque bon, c'était la première fois pour que si toutefois il acceptait. Donc on a pu avoir l'accord, le consentement et l'accord écrit par le patient pour pouvoir poser le plan. C'est ainsi que avec l'équipe, on a préparé tout, le matériel, ils ont pu imprimer le matériel, éventuellement les kits chirurgicaux à partir duquel on devait réséquer. Et on a fixé la date pour la chirurgie. On a fait la reconstruction mandibulaire à partir de l'impression de la titane imprimée en 3D, c'est-à-dire qui est personnalisée. Donc, cette technique actuellement qui est une innovation nous a vraiment permis de réduire le temps de la chirurgie, de la reconstruction, parce qu'à l'époque, la plupart des reconstructions, souvent, c'est des reconstructions qui se faisaient par l'os péroné ou bien des côtes, ou bien des reconstructions par la crête, ou bien même des maxi-plaques qui prenaient le temps. D'abord, le temps de la chirurgie, qui allongeait le temps de la chirurgie, et souvent même le matériel. Il y a des fois des résolutions osseuses, ou bien même souvent de l'infection osseuse, souvent qui ne marchait pas. Donc, avec cette innovation d'impression 3D, nous a permis de raccourcir le temps de la chirurgie. Et éventuellement, il était beaucoup plus adapté. C'est-à-dire qu'on a pu même garder sur le plan morphologique la morphologie faciale qui n'a pas été très modifiée puisque c'est un matériel qui est personnalisé. Le patient a pu rejoindre sa place au bout de 48 heures. Ça semble. Et en J7 opératoire, il y avait un petit délai déjà donc, qui commençait à se réserver avec les antibiotiques. Et aujourd'hui, nous sommes à 2 semaines de post-chirurgie. Le patient, on vient de faire son pansement, il est très bien, l'évolution est très remarquable. Il n'y a pas d'asymétrie faciale très remarquée. Il n'y a pas d'infection sur l'os, sur le matériel qu'on a posé, il n'y a aucun signe d'infection. Et le patient il a l'air satisfait. Et même les limitations d'ouverture, les signes que le patient avait comme limitation d'ouverture buccale et autres, tout est revenu presque normal. Donc, il est très satisfait de la chirurgie. Nous aussi, en tant que l'équipe, qui est toute l'équipe, que ce soit des oncologues, les radiothérapeutes, nous les chirurgiens, qui ont participé à cette prise en charge, vraiment on est actuellement satisfait. Et il pourra vivre comme tout le monde. Alors, je m'appelle professeur Ondo Alain, je suis originaire du Gabon. Lorsque j'ai commencé à avoir la symptomatologie actuelle, donc je vais vous décrire, c'est-à-dire des douleurs mandibulaires, des bourdonnements, et puis parfois des insomnies. Au mois de janvier, j'ai vu
un dentiste qui m'a fait une extraction dentaire, la dent 48, et ça ne s'est pas du tout amélioré. J'ai appelé le professeur Nailo au Maroc, j'ai dit j'ai un problème avec mon mandibule, est-ce que j'aimerais venir là-bas? Il m'a dit non, viens tout de suite. Donc je suis arrivé ici le 4 mars, reçu ici à l'Hospice 4, et ils ont établi un bilan. Alors le bilan de recherche a montré que j'avais une tumeur mandibulaire et qui était dans la joue en fait avec une infiltration mandibulaire et qu'il fallait procéder. Et ils ont fait tous les tests d'anatomopathologie. Donc ils ont décidé de faire ça en trithérapie, c'est-à-dire la chimiothérapie, la chirurgie et la radiothérapie. La chirurgie, j'ai été très bien préparé, d'abord psychologiquement. Il est venu m'expliquer les innovations qu'on a dans cette chirurgie, c'est-à-dire une prothèse en titane. Comme c'est ma spécialité quand même l'immunologie, il m'a dit que la prothèse était biocompatible, donc ne déclenchait pas de réactions immunologiques qui pouvaient en perturber, enfin, mener des phénomènes de rejet. Il m'a expliqué tous les avantages, la technique 3D, comment ça fonctionnait et comment elle était performante. Et la relation médecin-malade était très importante. Donc je lui ai fait confiance, non seulement en tant que confrère médecin, mais aussi en tant qu'il a une très grande expertise. Et dans tout le service, tout le monde m'a déjà parlé du bien de lui, que c'était un très bon chirurgien. Donc j'ai accepté que cette nouvel appareil me soit installé. L'intervention s'est passée le 3 juin. J'ai été bien préparé. Il m'a dit que ça a duré 12 heures. Je suis sorti curieusement de la salle de réanimation 2 jours après, 48 heures. Et depuis là, je vais bien. Les suites opératoires sont bien. Je n'ai pas en post-opératoire, je n'ai pas de céphalée, je n'ai pas de douleur, pas de céphalée, je n'ai pas de vertige. En tout cas, je n'ai pas de symptomatologie post-opératoire qui m'empêche de fonctionner. Donc je circule, je me lave seul et ça va. Donc je suis très content et très fier. Et en tant qu'hospitalier universitaire, quand je rentre au Gabon, je donnerai l'information. Je donnerai l'information pour qu'il y ait un transfert de technologie. Il y a un transfert d'informations. J'irai même jusqu'à solliciter une convention entre l'hôpital universitaire Cheikh Khalifa et la faculté de médecine de Libreville. Donc je vous remercie. Je vous remercie tous, l'hôpital, l'équipe médicale, l'équipe paramédicale, mon pays frère le Maroc. Mashallah, tabarkal.